Vous devez absolument voir ces animes. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de top 4 et c'est normal. Pendant ce temps là j'ai quand même regardé beaucoup d'animes. Je les ai analysés, jugés, je me suis chié dessus. Non, le dernier bon. Et j'ai réussi à vous sélectionner 4 animes qui sont vraiment bien. Et c'est moi qui vous le dis, vous allez pas être déçus. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Votre objectif il est là, c'est les 5000. Et là prépare ton clavier parce que maintenant t'as 5 secondes pour mettre un anime dans les commentaires. Le premier là, Dead Filler. Ouais Francis, ça tu cut hein. C'est parti pour les 4 animes que tu dois voir. Francis, générique. Bon, on va commencer directement avec un anime avec de l'action. Et en plus, je sais que vous aimez ça. On va parler de Super Crooks. Mais alors, ça parle de quoi? En gros, l'histoire se passe aux États-Unis. Nous, on suit l'aventure d'un mec qui s'appelle Johnny Bolt. Lui, en fait, il a une vie plutôt banale, on va pas se mentir. Mis à part qu'il se fait harceler à l'école, qu'il a pas une très bonne relation avec sa mère, qu'il peut pas réaliser son rêve, qu'il a pas connu son père. Ah, mais oui, on a compris, sa vie est pas si banale que ça. Qu'il a déjà léché les. On a compris. Il veut changer de vie et ça tombe bien parce qu'un soir, il va lui arriver quelque chose de ouf. Il va commencer à avoir des pouvoirs, plus précisément avec de l'électricité. Il voit déjà son avenir arriver, devenir un grand super-héros. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu. Pour impressionner une fille, en fait il va voler devant tout le monde. Mais comme c'est le début de ses pouvoirs, bah il les contrôle pas vraiment. Il va tomber dans une piscine là où il y avait quand même une vingtaine d'étudiants. Ils sont tous morts, du coup bah il a plus d'autre choix, devenir un grand super vilain. Et c'est comme ça qu'on va suivre l'aventure de Johnny Bolt. Vous allez peut-être vous demander pourquoi c'est une histoire qui se passe aux États-Unis et pas au Japon. Parce que c'est un anime japonais et américain aussi. Et sans vous mentir, le côté américain on le ressent quand même. Après, est-ce que c'est dérangeant? Pas pour moi, mais ça dépend des personnes. Ça reste du moins un anime qui est très stylé. Il y a pas mal de choses qui se passent, du coup on s'ennuie très peu, sauf au début, qui pourrait peut-être paraître lent, mais dès l'épisode 3 c'est bon, ça commence à s'enchaîner. En gros, dès qu'il va rejoindre la vraie criminalité, là il y aura un peu de pression, exactement comme le bouton du pantalon de ma prof de. Il faut que j'arrête, un jour elle va tomber dessus. Le personnage principal avec son pouvoir il est trop stylé, même overpowered peut-être hein, je sais pas. Au début il paraît pas si fort que ça parce qu'il fait juste des tours de passe-passe avec son truc, mais quand il va se battre contre un super héros qui a tous les pouvoirs du monde, qui paraît quand même un peu suspect, mais là il se rendra compte que les tours de passe-passe ça fonctionne plus trop. Bref, Super Crooks c'est un anime vraiment intéressant qui se passe sur Netflix. Il touche pour genre action, drame, fantastique, science-fiction, surnaturel et pour thème combat, crime, super pouvoir, fait par le studio Bones, vous le connaissez, notez-le quelque part. Le prochain, vous en avez peut-être entendu parler ou pas, je peux vous dire qu'il est quand même incroyable. Si je vous dis Blue, vous me dites K-Corp, si je dis Blue Period, vous me dites ça parle de quoi? Et ça, c'est une très bonne question, c'est les questions que j'aime. Non, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Yatora Yaguchi. Lui c'est un mec, il a des bonnes notes, il travaille, il a une vie plutôt complète, en plus il est BG, badass, bref, une vie plutôt normale, mais comme il a pas de réelle ambition, bah ça lui sert pas à grand chose. On va dire qu'il essaye plus de se fondre dans la masse qu'autre chose. Sauf qu'un jour il va tomber sur une peinture qu'a fait quelqu'un qui était dans son lycée. Il y connaît pas grand chose à l'art, sauf qu'il découvre quand même des détails qu'il avait jamais vus auparavant grâce à cette œuvre. Bref, une découverte qui va pas le laisser quand même de marbre. Il va petit à petit se renseigner et faire sa première œuvre. Simple et efficace, c'est la ville qu'il voit le matin parce que lui il se réveille gigato. Enfin il se réveille, en tout cas il est là gigato, des fois il est là parce qu'il a pas dormi. Son œuvre et la perception de celle-ci, il lui a quand même donné quelques émotions. Et il a compris, il veut faire l'amour. Non, il veut vous allez bien? Il a trouvé sa voie, il veut faire de l'art plus tard dans les études. Et c'est comme ça qu'on va suivre son aventure alors qu'il a aucune expérience dedans dès le début. Cet anime s'appelle Blue Period et rappelez-vous de ce nom si vous ne l'avez pas vu, il est masterclass. Et si vous vous demandez peut-être pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt, parce que c'est un slice of life et généralement les slice of life sont pas trop attirés par les gens. Pourtant il y a pas mal de masterclass en anime qui touchent à ce genre. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Il y a de l'émotion, il y a de l'amitié, il y a de la romance surtout. Oui avec un perso qu'il aimait pas trop au début, mais c'est surtout parce que Yatora était dans l'ignorance. Il connaissait pas le monde de l'art et les gens le connaissaient pas non plus parce qu'ils pensaient que c'était juste une brute. Sauf que quand ils vont voir que c'est quelqu'un de très travailleur qui a des ambitions, qu'ils vont voir son évolution dans le monde de l'art, là ils vont commencer à fermer leur bouche. Surtout qu'en tant que spectateur on apprend des vrais trucs de ce monde-là, ce qui rend le truc encore plus intéressant. Blue Period pour moi c'est une masterclass et je comprends pas pourquoi il y en a pas plus qu'en ont parlé. Il touche pour genre drame, school life, seinen, slice of life et pour thème art et il est disponible sur Netflix. Et ouais, encore eux, à quand le partenariat? Le prochain anime c'est un anime action où il y a des combats de fous furieux. Ouais, faut peut-être que j'arrête les bruitages. On va parler de Orient. Vous avez été plusieurs à me conseiller, c'est un anime qui sort cette saison et qui a l'air bien. L'aventure se passe dans un ancien Japon à peu près, dans un monde assez particulier parce qu'il existe des monstres un peu bizarres. On les appelle les Oni, c'est un peu les dirigeants du monde parce qu'ils sont trop forts. En gros, faut faire tout ce qu'ils nous demandent de faire. Il y a que les Bushi, un groupe de guerriers qui arrivaient à combattre ces Oni. Mais ils sont tellement forts qu'ils font peur aux gens, ils sont discriminés, jugés, enfermés, bref, c'est une honte d'être un Bushi. Pourtant, Musashi et Kojiro, deux enfants qui se connaissent depuis, qui sont enfants quoi, rêvent de terrasser tous les Oni et de libérer le Japon de cette menace, malgré la honte qu'il faut avoir pour le faire quoi. Bref, on va suivre leur quête. Il y en a un des deux, il se combat avec une pioche qu'il a améliorée, l'autre se battrait avec une épée et une moto. Bon, ça on sait pas trop d'où il la sort, mais si vous aimez le genre action sans trop vous prendre la tête, bah c'est le shonen qu'il vous faut. Pour l'instant, il y a pas beaucoup d'épisodes
d'épisodes et au vu des premiers épisodes que j'ai vus, c'est un anime qui s'annonce plutôt bien mais sans plus. Les Oni sont des monstres un peu particuliers, géants. Il existe plusieurs formes d'Oni, pour l'instant on en a vu 2, en tout cas à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Et pour les battre c'est quand même plutôt compliqué, les 2 n'y arrivent pas forcément, ils ont eu besoin d'aide. Mais ça c'est normal parce qu'ils sont tout nouveaux dans le game des Bushi. Ils vont sans doute devenir overpowered et en plus ils ont cet objectif parce que le grand-père d'un des deux racontait une histoire par rapport au Bushi. Et du coup c'est grâce à ça qu'ils ont l'objectif. Bref, un shonen plutôt basique. Ça s'appelle Orient, il touche pour genre action, aventure, fantastique, historique, shonen et pour thème amitié, combat, démon, histoire et samouraï. Dispo sur Crunchyroll, je vous invite à faire votre avis vous-même. Le dernier par contre lui je l'ai kiffé. On parle encore une fois d'un anime qui était inconnu au bataillon, Senpai ga Urasai. C'est un anime qui nous parle du monde du travail. Nous on suit l'aventure de Igarashi, elle travaille dans un bureau avec des gens, une vie dure et compliquée, il y a même un patron donc c'est stressant et voilà. C'est le scénario de l'anime et il y a rien à dire de plus. Scénario presque aussi court que ma... Eh non, je ne dirais pas le mot. C'est un slice of life comédie et dedans posez votre cerveau parce que vous allez kiffer. Vous allez apprendre à connaître les personnages qu'il y a dans son bureau, qui travaille avec elle. Et chaque personnage aura une histoire bien centrée sur eux, peut-être une romance, peut-être autre chose, je ne dis pas quoi. Du coup, sachez une chose, ils sont tous intéressants, en tout cas tout au long de l'anime. Mais ce qui est le plus intéressant à suivre, c'est entre le personnage principal et son patron. Enfin, de mémoire, je crois que c'est ça. En tout cas, elle travaille pour lui. Et là, franchement, ça c'est masterclass. Et vous combinez ça en plus dans un monde que nous on connaît, un univers qu'on connaît, ça va être très facile de se projeter dedans et se mettre à leur place, surtout qu'ils parlent quand même de sujets assez importants qui sont tabous ou non, en tout cas qui ne devraient pas l'être. C'est pour ça que la morale de l'histoire sera souvent bonne et quand t'auras fini l'anime, ça fera de toi quelqu'un de meilleur. Et oui, c'est la sensation que tu vas ressentir, exactement la même que quand tu chies un gros... Ah non, ça tu ressens peut-être autre chose, ouais. Regardez Senpai ga Urasai, ça touche pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amour quotidien et travail. C'est dispo sur Wakanim, n'hésitez pas. Bref, c'est Rush Manga, je vous ai parlé de 4 animes qui sont vraiment bien, sauf un peu moins que les autres, mais je vous laisse deviner c'est lequel. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et les 5000 c'est votre objectif. Et ouais, et si t'as oublié, mets-moi le premier anime qui te vient à l'esprit dans les commentaires. Let's go. Si t'as réfléchi, ça compte pas. Nous on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.